Genre, le mec, je l'avais rencontré il y a 15 minutes, il m'a dit, bah, si tu veux, je t'héberge, je peux venir chez moi, j'ai passé 2 3 nuits chez lui, enfin, tu vois, Putain, c'est souvent des ouf quand trucs comme même. ça. Ouais. C'est des trucs, ça arrive pas à tout le monde quand même. Et la Partout. plupart des gens qui voyagent, qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada, qui vont en Asie, qui vont au Japon, qui vont en Amérique du Sud, c'est très rare que tu te retrouves pas dans un petit groupe de Français qui va t'aider Mm. clairement à t'intégrer, à avoir un groupe d'amis, de gens que tu vois. Mais c'est assez incroyable à quel point c'est vrai qu'on est un pays qui voyage énormément. Canada ou Australie. Ah, c'est dur à chaque fois. Je dirais... Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission No Strings, l'émission qui parle de nous, qui parle de vous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un bel homme, il s'appelle Omaël. Comment il va? il va bien, il va bien. Et toi? Eh bah écoute, ça va, nickel. C'est beau, ça. Eh ouais, tout... c'est bizarre, ça va tout le temps bien. Ah, mais attends. Attends, Ah, mais quand même. ça va pas trop en ce moment, tu sais. Je sais pas, j'ai une petite douleur dans le haut du dos. Peut-être une pneumonie, un truc comme ça. T'imagines pour à chaque fois commenter le podcast. Ouais, bof, hein, mais voilà quoi. On fait avec, quoi. Ouais, on avance quoi. Enfin bref, aujourd'hui, je te dévoile le thème de cette petite émission. On va parler vivre à l'étranger, vivre en France. Ok. Avec deux parties un petit peu distinctes. Je me suis dit qu'on allait commencer par parler plus de la période études et en ce moment, pour enchaîner un peu sur la suite. Est-ce que, par exemple, tu te verrais vivre en France ou pas? Mais on laisse ça pour la deuxième partie. Et voilà, Suspense. attendez, restez jusqu'au bout. Je sais que t'es un mec qui a pas mal voyagé et qui a toujours cherché à avoir des expériences à l'étranger pendant tes études, etc. Donc je voulais, en résumant un petit peu ce que tu as pu faire, que tu nous dises ce que t'en as tiré, voilà, les leçons, les points positifs, les points un peu plus négatifs. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que nomade? Ah, ça, avant tout pour la culture, m'ouvrir à des nouveaux horizons, rencontrer des gens. Je pense que les rencontres, c'est important. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Euh, Déjà, tu es En fait, à la quadrilingue, base de déjà. la base, Au ouais, moins. j'ai un... Ouais, non, je dirais pas quadrilingue, si tu veux, anglais et français. En fait, ce que je dis toujours, anglais et français, c'est les langues que je parle le mieux. Après, je parle un peu anglais et français. Et puis un peu de français Et d'anglais. et ta gueule. Ah. Non, mais voilà, anglais et français, je parle vraiment couramment. Après, il y a un peu d'italien et d'allemand, où je suis pas trop mal. Et voilà, après, il fut un temps où j'étais pas trop mal en espagnol, Ah, mais... que pasa, tío? Sí. Que pasa que... claro! Mais pour apprendre l'italien, j'ai dû me forcer un peu à oublier l'espagnol parce que c'était un peu trop dur d'avoir les deux langues dans mon Ouais. cerveau. Je sais que je suis intelligent, mais malheureusement, Même toi, tu as mon des cerveau a ses limites. limites. Même moi, j'ai des limites, quoi. Et donc ouais, c'est vrai que concrètement, ça m'a permis d'apprendre des langues, de pouvoir avoir cette faculté-là de parler des langues différentes. Et je pense que, je dirais pas que j'ai des facilités à apprendre des langues, parce que je pense pas que je sois le genre de mec, dès que je découvre une nouvelle langue, claque, d'un coup, j'ai tout compris, Hmm. tu vois. Mais quand tu commences à parler une deuxième langue étrangère, on va dire que tu commences un petit peu à voir les mécanismes, surtout quand c'est des langues qui ont peut-être une source un peu similaire comme le Ouais, latin. Basiquement, entre le français et l'italien, je pense pas que ce soit une langue compliquée en fait, l'italien. ok. Donc à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait, bah c'est facile, tu vois. Ouais. Genre déjà, tous les mots en italien, en français, tous les mots qui finissent en «et», genre avec un accent aigu, genre la facilité, la liberté, tu prends exactement le même mot, mais tu mets un La «a» à la libertà. fin et tu l'as en italien, tu La vois. libertà, sì. La libertà, voilà, tout ça, c'est 95% du temps, ça passe. Donc voilà, tu commences à comprendre les mécanismes, t'essayes, ça marche pas, et puis voilà. Donc les langues, c'est cool, ça m'a permis de faire ça. Après, qu'est-ce que j'en ai tiré d'autre? Bah, des souvenirs, je dirais, assez incroyables. Ouais. Euh, j'ai vu des belles choses et tout, mais bon, au final, je pense que toi aussi, t'as quand même pas mal roulé ta bosse, parce que c'est vrai que t'as peut-être pas vécu autant que moi à l'étranger, mais t'as quand même fait des beaux voyages, Ouais. donc je pourrais te retourner la question, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je trouvais que la discussion était intéressante parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et pas mal avec ma famille. Ce qui fait que c'était plus des voyages découvertes dans des endroits Mm. vraiment sympas, hein, aux États-Unis,
même en Asie du Sud, en Afrique, il y a plein de choses à découvrir et c'était génial et c'est une chance. Euh, et je trouve que tu l'as fait aussi, mais plus dans un côté, je vais vivre dans un endroit pendant un petit bout de temps. Et Hmm. c'est hyper différent Ouais. de se dire je vais vivre 6 mois ou un an quelque part que j'y suis en vacances. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans Ouais. un endroit et que tu sais que tu vas y vivre un petit peu plus longtemps, t'agis forcément très différemment. T'es pas là, t'es pas dans le pays juste pour visiter et tout. Tu développes une vie quotidienne quoi, dans l'endroit où t'es. Ouais, mais le truc, c'est que, et ça, c'est pas forcément vrai que pour quand tu vas vivre à l'étranger, mais j'ai remarqué à chaque fois que je déménage à un nouvel Mm. endroit, euh, je me dis, ouais, ça, enfin, surtout les côtés découvertes et touristiques, quand tu commences un peu à avoir ta routine, je me dis, ouais, à chaque fois que je déménage à un nouvel endroit, je me dis, bah, aller visiter ça, non, je vais pas le faire maintenant, je le ferai peut-être plus tard, tu vois. Tu commences à avoir la flemme de visiter les trucs, de découvrir ce qu'il y a autour de toi parce que tu es un peu dans ta routine, parce que tu sais que tu vis Ouais, ici. Alors qu'au contraire, si tu viens sur une période assez courte, bah, ton but, justement, ça va être de découvrir un maximum et de voir un maximum de choses. Donc tu vas faire cet effort de vraiment visiter, découvrir, goûter, faire c'est ça. vrai. Et c'est un truc qui, en déménageant à chaque fois, donc pas forcément à l'étranger, mais entre autres à l'étranger, c'est des choses que, que, que j'ai réalisées. Mais le truc, c'est que du coup, quand il y a la dimension tu vis à l'étranger, bah, j'ai envie de dire presque naturellement, tu vas découvrir des choses parce que dans ton quotidien, tu vas faire des choses. Par exemple, quand tu vas étudier à l'étranger, bah, dans ton quotidien, tu vas aller à la fac, tu vas être en contact avec des gens pas forcément locaux, mais qui vont être étrangers. Mm. Donc tu vas avoir cette dimension-là qui va te faire découvrir des choses que tu n'aurais pas découvertes Ouais. autrement. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de flemme qui s'installe quand tu commences à habiter un C'est endroit. clair, c'est clair. Et ça me fait penser instant, tu vois, j'ai fait une bonne partie à Lyon quand même. Enfin, j'ai fait Hmm. quelques années même, ça fait peur de le dire. Et j'ai dû faire mon premier bouchon lyonnais un an avant de partir, quoi. C'est quoi un C'est un bouchon lyonnais? restaurant typique lyonnais. C'est Ok. vraiment le truc en termes de gastronomie que tu fais assez rapidement à Lyon, parce que la bouffe à Lyon, c'est la religion. Et les bouchons lyonnais, Mhm. c'est les restaurants typiques que tu viens un week-end à Lyon, tu fais forcément un bouchon lyonnais. Alors que du coup, Ouais. j'ai été installé pendant pas mal de temps et j'ai fait un bouchon lyonnais en genre 3 ou 4 ans. Et en plus, plutôt vers la fin, Ok. après, il y avait le Covid qui est passé par là, c'est vrai. Mais c'est exactement ce que tu disais. Sympa. Quand tu es dans la ville, tu vas pas être aussi curieux parce que tu te dis juste, de toute façon, je vis ici. Donc j'ai le temps. Ouais. 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 Non, mais clairement. Mais, mais pour revenir sur l'étranger, euh, donc de toute façon, dans ton quotidien, tu vas être amené. Parce qu'un truc tout con, moi, quand j'habitais en Indonésie, bah, on allait en cours et forcément, bah, on va dire que quand tu vas commencer à avoir ta routine, tu vas peut-être mieux comprendre les gens parce que tu vas avoir une routine qui va être plus similaire aux gens qui vivent sur Mm. place. Alors que quand tu es là pour visiter, tu vas avoir un rythme et une routine, etc., qui va être typique d'une personne, d'un touriste qui est là pour voir le maximum de choses dans un temps le plus imparti. Parce que concrètement, en gros, quand j'habitais en Indonésie, on allait en cours en scooter, il y avait des règles assez strictes du coup là-bas au niveau de l'université. Tu pouvais pas venir habillé n'importe comment, c'était interdit de venir, c'était interdit de venir à la fac si tu portais pas un col. Genre soit un polo avec un col, soit une chemise, un Ah truc comme ouais. ça. Mais en tant que représentant du sexe masculin, tu étais obligé d'avoir un col pour te présenter sur le campus, sinon tu rentrais pas en Ah cours. ouais, quand même, quand Et même. tu pouvais pas venir en claquettes non plus, ce qui semble logique, mais en Indonésie, tu portes des claquettes tout le Bah oui, temps. forcément. Et tout le monde en porte. D'ailleurs, Donc obligé d'avoir des chaussures pour faire fermées. un petit résumé quand même de ce que t'as fait, est-ce que tu peux nous dire les endroits où t'es allé, qu'on ait un peu une meilleure idée? Où je suis allé, où Où j'ai t'as, vécu. là, un peu des deux, mais on va dire ceux où t'as vécu. Ceux où j'ai vécu, ma première expérience à l'étranger, où j'ai vraiment vécu à l'étranger, c'était en Mm. Pologne, à Varsovie, où j'ai fait 6 mois. Après, 3 mois en Espagne, qu'on a fait ensemble. Si. Il y a eu ça. C'est pour ça qu'à un moment, il y a eu de l'espagnol, mais ouais, 3 mois à côté de Malaga. Après, il y a eu un an en Indonésie, un an en Allemagne et 2 ans et demi en Ouais, Italie, ça te fait un bon du tour quand côté de même. Milan. Ouais, ça fait un bon tour, vu pas mal de choses. Après, au niveau des endroits où j'ai vécu, on est vraiment sur Europe, Mm. Europe-Asie. Mais voilà, peut-être que un jour.
On ira habiter Amérique, mon grand. sur un autre continent. L'Amérique, mon grand. Le rêve Le américain. rêve. Ok, très Et bien. voilà, petit tour des endroits où j'ai vécu. Ouais, ça permet de se situer un petit peu plus. Et par rapport à tout ça, ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu ferais différemment? Et si tu pouvais recommencer un petit peu ces dernières années, est-ce que tu te dirais, ah ben non, même sans savoir, j'irais dans les mêmes endroits parce que là, t'as vécu des trucs sympas et que ça te convenait bien? Ou est-ce que tu serais allé ailleurs? Ou est-ce que tu aurais fait des choses différemment? Est-ce que tu serais moins allé à l'étranger? Est-ce que tu serais encore plus allé à l'étranger? Ce Hmm. genre de choses. Je pense que j'aurais pas fait beaucoup de choses Mhm. différemment. Euh, Pendant un long moment, j'avais vraiment cette mentalité de je voulais pas habiter en Hmm. France. C'était même pas je voulais habiter à tel ou tel endroit, c'est je savais que je voulais pas habiter en Ouais. France. Euh, et c'était surtout ça qui me motivait. Donc il y a eu ce moment-là, ça a un peu changé. Je suis plus tant que ça dans cette mentalité maintenant, mais il y avait eu ça pendant très longtemps. Et, euh, et du coup, maintenant, dans le parcours que j'ai eu, honnêtement, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Je C'est déjà cool. suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Il y a un petit truc sur lequel j'ai mis une réserve, et je veux dire que c'est l'expérience qui m'a le moins plu à l'étranger, mais je trouve que c'est quand même cool de l'avoir fait. Je suis quelqu'un qui tire souvent le positif de ce qui se passe, mais quand j'ai vécu en Allemagne, on va dire que c'était vraiment pas hyper intéressant, et pas une année où j'ai kiffé ma Ouais. vie. Surtout que je revenais d'un an en Indonésie où ça avait été vraiment Ouais, c'est incroyable. sûr que. Et après, je suis allé habiter en Allemagne et j'y suis allé. Enfin, j'ai fait des petits boulots toute l'année, juste histoire de payer le loyer. J'étais livreur Deliveroo, j'étais serveur. Tu vois, je travaillais dans des centres commerciaux le soir pour monter et démonter les décos de Noël. Ouais, C'était pas tu passes hyper. pas tes journées à prendre du fun, quoi. C'est pas une prise de plaisir. Exact, exact. Donc voilà. Mais après, comme je te dis, je suis quand même content de l'avoir fait parce que bah, j'ai quand même fait des choses d'où je tire le positif. Tu vois, j'ai quand même réussi à faire du rugby quand j'étais là-bas et c'était plutôt Ouais. cool. Euh, Puis mec, je veux C'était pas une dire, mais année. c'est. Pour moi, il y a une dimension mentale qui est hyper importante aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui serait Ouais, capable de partir à l'étranger un peu tout seul, se retrouver dans un ouais, environnement où t'as pas de taf fixe, tu dois chercher, tu dois trouver pour payer ton loyer. Moi, je trouve que c'est. Déjà, il y a les gens qui ont un peu peur de partir à l'étranger. Et puis, il y a surtout les gens qui ont ouais. beaucoup de mal avec cette incertitude. Franchement, même moi, je sais que c'est quelque chose que je pourrais faire, mais pas facile, quoi. Faut être solide mentalement Mm. et faut se sortir les doigts, quoi. Après, t'as toujours été débrouillard depuis assez jeune, on le sait. Mais tout de Ouais, même, je ouais. pense que ça a dû renforcer bien ses qualités, quoi. Parce que c'est pas facile, je trouve. Ouais, après, souvent, quand je pars à l'étranger, et c'est ça arrivé quelques fois quand je suis parti à l'étranger pour y habiter, je pars vraiment en mode aventure. Et quand je suis allé habiter en Allemagne, j'y suis allé en tr- train ou avion, je Ouais. sais même plus, enfin, peu importe. Et je suis arrivé en Allemagne, j'y suis allé en avion. Et j'avais pas de logement, tu vois. Je suis arrivé le jour même en Allemagne, je suis allé réserver une auberge de jeunesse où j'ai passé 2 nuits le temps et j'étais à fond en train de chercher un endroit où dormir. J'ai fait du Ouais. couchsurfing pendant 2 nuits aussi. Genre à un moment, j'étais là dans la rue sur un banc en train d'échanger avec un mec et c'était pour savoir où est-ce que j'allais dormir le soir même, tu vois. Et après, j'ai trouvé un appart juste pour un mois. Donc, bah, toujours pareil, il fallait que je continue de chercher un appart. Et à côté, Ouais. il fallait que je cherche du boulot et que je fasse ci et que je fasse ça. Tu vois, donc, je suis parti vraiment en mode aventure. Pareil, quand je suis parti en Italie pour m'y installer, pour faire mes études, je suis parti en bus. C'était un assez long voyage et j'y suis allé. Bah, j'avais envoyé des messages sur Couchsurfing, j'attendais des réponses, mais j'avais pas encore de réponse, tu vois. Et heureusement que le voyage était long. Il a duré genre, ça a duré, je pense 3 jours. 19 heures en tout de bus, tu vois, pour aller Ah, jusqu'à solide. Milan. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que bah, j'avais pas encore de réponse. Et on arrive à Marseille, il y a un Italien qui rentre dans le bus, il s'assoit à côté de moi. Et surtout que j'ai personne à côté de moi, donc j'avais pas envie qu'il s'assoie à côté de moi. J'étais un peu dégoûté quand il s'est assis. Au final, on a commencé à discuter et il m'a dit, bah, si tu veux, je t'héberge. Donc je suis allé chez lui, tu vois. Genre, le mec, je l'avais rencontré il y a 15 minutes, il m'a dit, bah, si tu veux, je t'héberge, je peux venir chez moi. J'ai passé 2 3 nuits chez lui. Enfin, tu vois, Putain, c'est souvent des ouf quand trucs comme même. ça. Ouais. C'est des trucs, ça arrive pas à tout le monde quand même. Mais il faut être dans cette disposition où tu pars full aventure et que Ouais, sinon ça t'arrive pas, quoi. Ça t'arrive pas ce clairement. genre de truc. Clairement, clairement. Après, tu peux finir avec le boss des Yakuza au Japon, hein, si Ouais. t'as le mental assez élevé, tu vois. Mais... C'est juste parce que t'es pas un lâche, quoi. Ouais, Quand t'es pas un lâche, c'est le genre de truc. J'ai une vie incroyable. Non, mais j'ai une vie extraordinaire, c'est vrai, il faut le dire. Mais c'est parce que je suis pas un lâche. exactement.
J'espère qu'il y Mais en a quelques-uns qui ont la rêve quand j'espère. Si je me mets pieds nus, est-ce que vous l'avez ou pas? même. Ouais, Et si que je suis j'ouvre ma gros chemise. aussi. Mais c'est vrai que Mec, vous avez peut-être du... qu'un jour on passera dans leur podcast, hein, fais gaffe. Ouais, j'espère. Peut-être que J'ai hâte. peut-être. J'ai hâte. Mais c'est vrai que cette année-là avait été pas ouf. Mais Compliqué. voilà, je pense que même... Surtout qu'on m'a dit, enfin, j'avais même pas pensé, tu vois, genre moi, rentrer chez mes parents, c'était même pas une option, tu vois, je me suis pas Hmm. dit, à un moment c'est trop dur, il faut rentrer chez mes parents, je me suis dit, bah, t'as pas le choix. Tu vois. Et quand t'as pas le choix, bah, t'as pas Ouais. le choix, tu le fais, quoi. Ouais, et je pense c'était un peu j'ai un peu été dans cette situation en Allemagne à un moment donné. Après Tu vivais en je, sous-loc d'une coloc. je vais dans 9 mètres carrés avec un gars, j'étais habillé tous les jours de la même manière, j'allais me doucher chez les gens quand je pouvais, enfin bon bref. Mais après j'ai jamais eu de problème, si je dois rentrer chez mes parents, je peux rentrer, je sais que j'ai aucun souci. Hmm. Mais même si j'ai passé un vrai temps de merde, bah je pense que ça m'a forgé aussi. Ouais, Donc je dirais comme clairement. toi que ouais, je le referais pas forcément pour le fun, Ouais. mais pour ce que ça m'a apporté en termes de caractère, c'était quand même intéressant. Ouais, mais clairement. Surtout que cette année où j'étais en Allemagne, par exemple, bon, il y a ce côté logement, t'as connu la même chose en Allemagne aussi, et c'était C'est galère, bien tu vois. l'Allemagne, n'hésitez Ouais. pas à aller en Allemagne. Mais il y a ce côté, bah, tu dois trouver un logement, c'est galère, et puis tu dois trouver du boulot, et puis tu cherches des trucs, mais tu maîtrises pas forcément la langue, donc tu prends ce que tu trouves, ce qu'on te propose, tu vois, tu as vraiment ce côté-là où tu vas aller faire l'effort supplémentaire d'aller faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait, tu te mets dans l'inconfort, etc. Ce qu'on peut appeler sortir de sa zone de confort. Vraiment, pour le coup, je pense que tu n'es Bah pas c'est du vrai, tout hein. dans ta zone de confort. Ouais. Mais genre, il y a un truc, moi, je suis pas du tout un lève-tôt, et pourtant, j'ai bossé dans une boulangerie, tu vois, où je devais aller travailler à 5 heures du Je matin. me souviens, ouais, je me souviens, Et, c'est dur, hein. et ben, c'est des trucs, tu vois, je me suis pas dit. En fait, à aucun moment, je me suis dit, bah, je pourrais tout arrêter et rentrer, alors que j'aurais pu, tu vois, mais c'est juste que j'ai pas du tout pensé. Je me suis dit, bah, c'est ta vie, tu vois, tu le fais, Hmm. et puis voilà, quoi. Et certainement que derrière, tu prends encore plus de plaisir à être dans ta zone de confort, une fois que tu as fait ce genre de Ouais. choses. Tu apprécies beaucoup mieux les moments où tu as une situation plus stable, où Mm. tu as un boulot où tu te lèves pas à 5 heures, où tu finis pas à minuit, où c'est pas forcément un boulot physique. Et c'est important de se dire que ce confort, tant qu'il est pas continuel, bah t'en profites mieux quand il est là. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout quand tu fais, genre, il y a des moments où, bah, du coup, j'allais bosser dans une boulangerie à 5 heures le matin, je faisais le chiffre du matin jusqu'à midi, et le soir, l'après-midi, je faisais rien, et le soir, ah si, bah, l'après-midi, je bossais pour Deliveroo. Enfin, des fois, à midi, je faisais le chiffre de midi pour Deliveroo. Et le soir, j'allais bosser Yes. dans le centre commercial de 18h ou 19h. Faut attendre que le centre commercial ferme. Jusqu'à minuit et demi, 1 heure, un truc comme ça. Et quand tu fais ça Le mec quelques jours de travaillait suite... 23 heures par jour. Ouais, mais le truc, c'est quand tu fais un boulot comme Deliveroo, en fait, tu peux travailler longtemps. Mais si tu fais pas de commandes, tu gagnes pas d'argent. Et Bah c'est c'est ça qui ça. est assez frustrant, tu vois. Tu vas être là dehors sur ton vélo comme un con, à attendre qu'il y ait une commande. Et ben... Si Il y en t'as a pas de pas de commande, commande, mec. s'il y a pas de commande, tu fais vraiment pas d'argent. Ouais, pas Et t'en chies. évident. Pas évident, pas évident. Mais après toutes ces expériences, on va dire plus en tant qu'étudiant, premier emploi, Mm. ce genre de choses, est-ce qu'aujourd'hui, t'as rapidement mentionné le sujet tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui tu te vois vivre à l'étranger ou en France? Et pour commencer ce petit débat, je voulais commencer par une stat et je voulais te demander à ton avis, combien y a-t-il de Français qui vivent à l'international? Donc on est 67 millions, tu dirais qu'il y a combien de personnes qui vivent à l'étranger? Je dirais un petit 3 millions. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On est sur 2,5 Ah, pas loin. 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, selon la mobilité européenne et internationale. Ok. Donc 3,7% de la population française qui vit à l'étranger. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, est-ce que tu te vois vivre dans ce beau pays qu'est la France, avec l'inflation, ou ailleurs? Ah, mais à Dubaï, mec, hein. Là, je suis en train de déménager pour aller à Dubaï. Donc, Ah ouais, voilà. trop bien. T'as trouvé une meuf qui fait OnlyFans? Ouais, j'en ai trouvé deux même. Pas de tête. Euh, Qu'est-ce que c'était quoi la question? La question c'est est-ce que tu est-ce que tu te verrais
aujourd'hui, est-ce que tu te vois plus vivre en France ou à l'étranger? Ah oui. Euh, En fait, le truc, c'est que je suis pas contre vivre à l'étranger. C'est un truc qui me ferait kiffer, je pense, de encore Hmm. vivre à l'étranger. Peut-être que, parce que vu que là, maintenant, tu vois, j'ai fini mes études, je me verrais peut-être pas aller dans un endroit sans rien là-bas. Ouais, un peu plus de sécurité quand Un même. petit peu moins aventure, mais en soi, ça me dérangerait pas, par exemple, de partir aux États-Unis sans rien. Hmm. Et je suis sûr qu'en plus, si t'as le visa, le machin, le truc, tu peux trouver du boulot assez facilement dans un resto, même un truc de merde, tu vois, ça me dérangerait pas forcément de faire un truc de merde pendant un petit temps, le temps que tu t'installes, machin, et après tu te développes, ça te permet aussi, si t'as des diplômes, une compétence particulière, de prendre le temps de chercher dans tel ou tel domaine. Ouais, Donc je pense qu'un endroit où je kifferais vivre, ce serait en Amérique du Nord, que ce soit Canada ou États-Unis. C'est des je te destinations rejoins. que je trouve assez stylées, tu vois. Et peut-être ce côté vraiment enfin, à l'Amérique du Nord, comme tu la vois dans les films, un peu le Mec, cliché et tout, mais viens, on va s'acheter une grosse maison avec une bonne grosse Jeep là. exact. Une rame, pardon. Et on va faire Un bon rame. on va faire des, on va Des boire barbecues géants. du moonshine en bouffant des grosses côtes de bœuf comme ça. Voilà, et des sauts de popcorn, on va aller voir le baseball, mon pote. Là, on va se mettre Là, oui. bien là. Ouais, non, mais je sais pas, je trouve que c'est des pays qui m'attirent. Après, voilà, je pense que je me verrais pas vivre à l'étranger pour toujours. Hmm. T'es quand même loin des gens. Ouais, Quoi qu'il arrive, même si je pense que le fait que tu sois à l'étranger, que tu aies une expérience, ça peut compenser pas mal de choses et tu vis des choses incroyables. Je connais presque personne dans mon entourage qui a été à l'étranger ou qui est à l'étranger et qui dit jamais ouais, j'avoue, ça me manque un peu de ouais. rentrer en France, de voir la famille, de voir les amis. Nous, on a des amis qui sont à l'étranger et bah ça fait quelques temps, ça fait quelques années, ça doit faire genre peut-être 4 5 ans. Et il y a quand même cette discussion de quand est-ce qu'on rentre, quoi. Mm. Ouais, non, c'est. Bah, c'est pour ça aussi que je le mentionnerai en deuxième partie, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui quittent tout dans l'espoir d'un meilleur avenir pour déménager et aller dans un pays où ils ont rien. Parce que quand tu vas à l'étranger, Hmm. tu quittes tout ce que tu connais. Et alors peut-être que, je sais pas, t'as ton copain, ta copine qui habite à l'étranger, machin, ok, t'as ça, mais à part Ouais, ça, t'as rien, tu vois. T'as ouais, rien, c'est t'as vrai pas que. d'amis, t'as pas de famille, t'as pas de repères sur comment est-ce que fonctionne la culture, sur comment est-ce que fonctionnent les institutions, l'administration. Et du coup, c'est hyper dur aussi de recommencer à chaque fois. C'est vrai que moi, j'ai vécu Hmm. dans beaucoup de pays, donc c'est à chaque fois, tu recommences à zéro. Et Ouais, alors, certes, c'est cool, tu rencontres des gens, machin, mais au bout d'un moment, c'est aussi ça qui fait que ma mentalité a changé, c'est que c'est pesant, tu vois. De toujours ouais. recommencer à zéro, de toujours devoir retourner vers les gens. C'est pas retourner vers les gens, mais c'est vraiment de Oui, c'est avoir cette refaire l'effort obligation, de tu vois. redécouvrir des gens, parce que sinon, effectivement, t'as rien. Ouais, Et point important, les Français sont quand même tout de même des grands voyageurs. On est un des ouais, pays ouais. qui voyage le plus. Et peu importe où tu vas sur Il y a cette des, planète, il il y y a a des des Français Français. Et la partout. plupart des gens qui voyagent, qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada, qui vont en Asie, qui vont au Japon, qui vont en Amérique du Sud, c'est très rare que tu te retrouves pas dans un petit groupe de Français qui va t'aider Mm. clairement à t'intégrer, à avoir un groupe d'amis, de gens que tu vois. Mais c'est assez incroyable à quel point c'est vrai qu'on est un pays qui voyage énormément. Après, je pense que c'est, enfin, au-delà du fait que, tu sais, quand tu te retrouves à l'étranger, tu te retrouves avec un groupe de Français, je pense que c'est pas que les Français. Hmm. Pas Tu que. t'es attiré par ce qui te ressemble, parce que Hmm. c'est la sécurité, parce que ça fait moins peur, parce que t'as l'impression de... Enfin, tu connais, donc t'es un peu moins perdu. Et de manière générale, quand tu pars faire un échange universitaire à l'étranger, t'as toujours des groupes par nationalité un petit peu. Alors certes, des fois ça se mélange, mais t'as toujours ces groupes-là par nationalité. Et pour Hmm. revenir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, bah, je le vois avec, par exemple, un truc tout con, mais genre les parents de ma copine, ils sont partis, ils habitaient en Union soviétique à l'époque, et ils sont C'est partis habiter en Allemagne, tu vois, et ils avaient rien là-bas, tu vois. Et ouais. ils sont partis vraiment de zéro. C'est comme ces gens qui vont aux États-Unis et qui ont rien, tu vois, qui migrent là-bas, et que tu repars Ils de construisent zéro. tout là-bas. Ouais. Hmm. Je pense que c'est très, très dur. Et à côté, tu vois, nous, ce qu'on fait, notre petit 1 an à l'étranger, à Ouais. galérer pendant 6 mois ou 1 an, bah, c'est rien, quoi. Ouais, à côté, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, si vraiment, on va challenger un peu pour finir ce débat, mais si vraiment tu devais choisir vivre à l'étranger ou vivre en France.
T'es obligé de choisir et le choix que tu prends, c'est pour la vie. C'est pour le reste de mes jours. C'est-à-dire que soit tu restes toute ta vie en France, soit tu restes toute ta vie à l'étranger. Oh la colle. Je choisirais... Je choisirais de vivre en France. Ouais, Et je vais te dire pourquoi. Et peut-être que je triche, mais que si tu vis en France, c'est quand même un pays incroyable. Oui. T'as plein de choses. Et grâce à nos anciennes colonies, t'as quand même l'occasion de voyager et de pouvoir aller vivre dans des endroits qui sont stylés. Tu peux aller en Guyane, tu peux aller en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Tu peux aller au soleil, quoi. En Nouvelle-Calédonie, tu vois, c'est des destinations qui, du coup, restent la France. Et Française. tu peux aller habiter dans un endroit comme ça. Et rien qu'en France métropolitaine, il y a tellement de choses et on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on est dedans, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont cool en France. Déjà, on a une confort, équipe de foot qui est très forte. On a parlé du TFC ou pas? Parce qu'on On a des clubs Kylian qui sont Mbappé qui très est forts. français et le TFC qui est champion de France. Alors bon. Non, mais voilà, mec, on s'arrête là. Voilà. Non, mais enfin, t'as vraiment plein de choses qui sont assez cool. Et c'est aussi un pays où t'es très aidé. Pas forcément par tes proches ou quoi, hein. Sans parler de ça, mais genre le gouvernement, on s'en rend peut-être pas compte encore une fois, mais il Un aide peu trop, vraiment même. beaucoup. Un Et il peu y a trop. souvent des gens qui se plaignent et tout, machin, mais moi, à chaque fois que j'y réfléchis, un truc tout con, mais pendant le confinement, où en gros c'est l'État qui a payé le salaire de tout le monde, je me dis, les gens ils prennent ça pour acquis, tu vois, genre, alors qu'ils n'étaient pas oui. obligés, tu vois, de te payer Parce qu'en France, la on a moitié de ton l'habitude. salaire. En France, on a l'habitude. Les aides avant tout. Les aides avant tout. Donc dès que t'as plus tes aides, t'es scandalisé. Alors que c'est vrai que c'est pas le cas dans beaucoup de pays. Écoute, ça termine très bien le débat et on va finir sur une petite minute flash qui s'appelle Omael et ses destinations préférées. Yes. Donc à chaque fois, je vais te proposer 2 pays que j'ai pris vraiment totalement au hasard et tu me dis dans lequel tu préfères vivre. Vivre, ok. Ouais, dans lequel tu préfères vivre. Tu préfères vivre au Guatemala ou au Gabon? Au Guatemala, comme ça je pourrais dire que je suis guatémaltèque. Ah, carré ça, le joueur franco-guatémaltèque. Tu préfères vivre Finlande ou Chili? En Finlande. Canada ou Australie? Ah, c'est dur à chaque fois. Je dirais l'Australie parce qu'il fait quand même meilleur. Ouais, c'est pas faux ça. Brésil ou Japon? Brésil. Ouais, Japon. Je pourrais visiter, mais pas y vivre. Ok. Somalie ou Corée du Sud? Corée du Sud. Russie ou Islande? Russie. Chine ou Inde? Ah, aucun des deux. Voilà, C'est pour ça que je termine par ça. les pires pays du monde, quoi. La Chine. Si je devais choisir, je dirais la Chine. La Chine, je pense que je prends la Chine aussi. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci pour ces petites réponses flash. J'ai essayé de faire le plus difficile possible, que ce soit en termes d'écart de culture ou un peu plus proche, comme la Chine et l'Inde, où il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais c'était bien, c'était bien intéressant de parler de ces différents sujets-là. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Carrément. N'hésitez pas à nous dire, à nous poser des questions en commentaire, à poser des questions au mail sur ce qu'il a pu faire. Et puis, il pourra vous conseiller si vous voulez partir à l'étranger, il sait tout. Donc, Exactement. n'hésitez pas. D'ailleurs, on ouvre une agence de voyage très prochainement. Donc, restez Comment elle s'appelle, connectés. l'agence de voyage? Oui. No Strings Voyage, super. No- Bon, No allez, Strings Voyage. Ah ouais. on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis ciao, ciao. Ouais, merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Salut, ciao, 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 ciao.